Bonjour, ici Peter de KineXcellence, fondateur, propriétaire, kinésiologue et naturopathe. Aujourd'hui, je vais vous parler assez spécifiquement pour les gens qui ont des douleurs chroniques ou qui veulent diminuer l'inflammation par l'alimentation. Donc, juste première chose, si tu ne l'as pas encore déjà fait, tu peux aller liker ma page Facebook ou professionnelle. Tu peux aller voir sur mon site web, t'inscrire à l'infolettre pour avoir accès à toutes les vidéos. Tu peux aller voir ma chaîne YouTube aussi pour t'abonner. Puis, tu peux partager également les vidéos à chaque fois. Comme ça, je donne beaucoup d'informations sur les douleurs chroniques, la performance, mobilité, en termes de comme kinésiologue, professionnel de l'activité physique, et également du côté naturopathe. Donc, avec les formations que je fais continues, je peux en donner de plus en plus d'informations, puis c'est de la médecine fonctionnelle. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce livre-là. Donc, je vais vous en parler. Dans le fond, c'est Cuisiner pour vaincre la douleur, dans le fond, et l'inflammation chronique. Ce livre-là, il y a des recettes et des conseils. Il y a un deuxième livre aussi qui est proche de ça, j'ai sorti quelques informations importantes, mais c'est de Jacqueline Lagacé, qui a un PhD. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a eu plus de 11 ans de formation universitaire en biologie, microbiologie et immunologie. Donc, c'est surtout au système immunitaire. Puis, ça va être super important. Si vous avez des douleurs chroniques, là, c'est très, très, très bien fait. On a toutes les recettes avec le nombre de calories, combien on peut faire, puis des variantes. Donc, ça, c'était par rapport au livre. Maintenant, il y a 6 points super importants en alimentation qui revient tout le temps, puis c'est assez simple à suivre comme conseil. Puis si tu suis ça, déjà, c'est la base. Fait que déjà là, tu peux commencer puis dire à quelqu'un, ben regarde cette vidéo-là, c'est vraiment important. Puis commence par ça, puis ensuite, viens me voir en bureau. Dans le fond, le régime alimentaire qui est hypotoxique, puis dans le fond, les résultats que ça va venir. Dans le fond, le premier que tu veux faire, c'est comme revenir au mode nutritionnel ancestral. Donc, quand il n'y a pas de problème inflammatoire. Donc, c'est de revenir avec supprimer toutes les céréales, à l'exception du riz. Dans le fond, du sarrasin, des graines de sésame. Fait que tu veux pouvoir garder tout ce qui est pas transformé. Donc, tout ce qui est naturel. Puis ça, déjà là, tu viens d'éliminer beaucoup, beaucoup de problématiques au niveau de l'intestin. Donc, supprimer tous les laits animaux et leurs dérivés. Donc, il n'y a pas d'études encore ou assez d'études pour déterminer le lait d'amande ou d'autres types de lait, du lait de riz. Pour l'instant, c'est quand même bien. Il commence à avoir des études là-dessus, mais pour l'instant, c'est très, très bien conseillé. Fait que ce qu'il faut faire, c'est le lait animal. Ça a été le lait de vache. Ça a été inventé plus pour supplémenter quand tu es plus un bébé. Donc, avoir la source de calcium pour les os et tout ça, mais après un certain âge, moi je dirais 5-6 ans, tu viens de faire ton ossature. Puis là, c'est à toute réserve, là, 5-6 ans. Là. Fait que, à vérifier. Mais c'est surtout dans le jeune âge que tu vas pouvoir donner du lait, puis après ça, tu viens switcher. Parce que tout vient, les nutriments, au niveau de la mère, en premier. Fait que tu finis d'allaiter après 1 an et demi, environ 2 ans maximum. Puis, à l'entour de ça, tu as donné tout ce que tu avais de besoin. Numéro 3. Manger un maximum d'aliments crus ou cuits à une température qui ne dépasse pas 110 degrés. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas défaire l'aliment. Donc, les valeurs nutritives, tu ne veux pas le transformer. Fait que tu vas perdre des valeurs nutritives, tu vas perdre des nutriments, puis tu vas les transformer aussi, donc les modifier. Puis c'est pas ça que tu veux parce que le corps ne va pas être capable de l'absorber correctement. Point numéro 4. Dans le fond, choisir si possible les aliments biologiques proches des produits originaux. On s'entend que la version biologique
coûte plus cher et tu n'es pas toujours sûr à 100% d'où elle vient, donc sa provenance, mais c'est déjà un meilleur choix de choisir, exemple, des fruits locaux, des légumes locaux, même s'ils ne sont pas tant biologiques, mais au moins tu as une assurance qu'il n'y a pas trop de produits chimiques de conservation qui a été fait dessus, ou tu as un meilleur contrôle de ce que tu fais. Évidemment, avoir un jardin personnel, c'est l'idéal, mais c'est pas tout le monde qui va s'en occuper. Point numéro 5. Consommer des huiles de première pression à froid. Donc, l'huile d'avocat, c'est très bon pour la cuisson. Donc, tu as l'huile d'olive extra vierge, tu as l'huile de coco. Donc, c'est des huiles quand même très bonnes, mais tu peux pas faire cuire avec n'importe quelle huile ou mettre au four avec n'importe quelle huile aussi. Parce qu'encore là, ça va changer la propriété de l'huile et ça va pas s'absorber de la meilleure façon. Donc, ça, c'est super important à prendre en compte. Donc, éliminer le beurre, éliminer la margarine, c'est tout des gras saturés, polyinsaturés ou polysaturés. Fait que tu regardes ça, puis finalement, il n'y a pas un meilleur choix qu'un autre. Là. Si tu as le goût de beurre, ben, une fois de temps en temps, une fois par année ou peu importe, mais c'est certainement pas sur tes toasts le matin. Et prendre du sel, de magnésium, des oligo-éléments, des vitamines à dose physiologique et des ferments lactiques. Donc, oui, tu as besoin de suppléments parce que dans l'alimentation, tu ne reçois plus assez de vitamines et minéraux. Le magnésium va t'aider pour calmer ton système, surtout pour les gens très stressés. Du magnésium, du zinc, c'est vraiment des bons suppléments qu'on peut aller suggérer. Encore là, il faut faire l'évaluation du client. OK? Tu ne vas pas donner ça à tout le monde at large s'il n'y a pas de problématique ou qu'il y a un bon rythme de vie. Donc, tout part des habitudes de vie. Donc, tu vas aller faire n'importe quelle formation, naturopathe, kinésiologie, physio, ostéo, médecin, tout part du mode de vie de la personne. Si tu n'es pas prêt à changer ton mode de vie, oublie ça. Tu vas avoir de l'inflammation, tu vas prendre des médicaments, tu vas avoir des effets secondaires, ça ne sera pas bon sur ton corps et il va y avoir d'autres effets chimiques, des cascades hormonales qui vont se passer par rapport aux médicaments, puis tu vas avoir des effets secondaires, puis ça va être trop fort par rapport à ce que ton corps est capable de créer, puis ton corps réagit là-dedans, puis il finit par plus savoir comment activer les bons systèmes de défense naturels du corps. Donc, si tu as aimé cette vidéo-là, tu peux la partager. Comme j'ai mentionné, c'est très bon pour la plupart des gens, donc un peu tout le monde. Si tu peux la partager au moins à 3 personnes de ton entourage que tu sais qui va vraiment l'écouter, puis qui en a besoin en fait. Puis ensuite, fais juste en parler, puis pose-moi des questions. Tu peux m'écrire tout simplement directement sous la vidéo, puis je vais me faire un plaisir de pouvoir te répondre. Sur ce, bonne journée.